Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit unboxing concernant un Azier Plus reçu il y a quelques jours. Donc on va voir ce qu'il y a dans le carton et les différents accessoires que j'ai commandés avec. Donc concernant le boîtier Azier, normalement on ne le présente plus. Il s'agit de la troisième version du boîtier de commande. Ça permet de piloter donc des montures, des caméras, des appareils photo, un petit peu tout ce qu'on a besoin pour l'astrophoto. Ça se pilote via un smartphone ou une tablette, voire même via un ordinateur avec un émulateur. La différence avec la version 2, donc la version Pro, c'est la présence d'une antenne, on le voit sur la photo déjà, qui nous permet d'avoir une couverture Wi-Fi beaucoup plus importante, annoncée jusqu'à 20 mètres, et elle est également plus compacte. Donc au niveau de la finition, on reste similaire à ce qu'on avait avec la version Pro. Ça reste de l'aluminium anodisé rouge, construit et usiné par CNC. Donc c'est franchement un gage de qualité. Il y a rarement quelque chose à dire à ce niveau-là. Voilà. Donc là on a le boîtier. On voit tout de suite en le prenant en main qu'il est beaucoup plus fin que l'autre, puisqu'il ne mesure que 100 mm par 70 et 26 mm et demi d'épée, ce qui le rend, et il pèse 210 grammes, 213 grammes, quelque chose comme ça. Donc ça le rend déjà plus fin, plus léger que la version Pro, hein. On voit déjà tout de suite une différence. Il conserve en revanche toujours les 4 alimentations externes avec la partie pour piloter l'intervallomètre. Il a toujours le même nombre de prises USB, donc 2 USB 2, 2 USB 3 et un port RJ45. On retrouve également l'interrupteur, la prise d'alimentation, la présence de l'antenne Wi-Fi. En revanche, sur la version Pro, nous avions la carte micro SD qui n'existe plus puisque les 32 Go de eMMC sont intégrés directement dans le boîtier. En revanche, on a un petit bouton reset qui peut être éventuellement utile. On verra ce que ça donne à l'usage. Et surtout sur l'autre côté, donc là on avait uniquement le système de fixation, pas Kodak. Là on retrouve la même fixation. Par contre on a un port USB type C pour le transfert vers l'ordinateur et la possibilité de mettre une carte micro SD pour le stockage. Donc voilà, il a l'air relativement complet, vraiment compact, c'est assez impressionnant. Donc on va voir ce que ça donne à l'usage. J'en ferai probablement une autre vidéo. Dans ce qu'il y a encore dans le carton, on va retrouver des câbles d'alimentation. Il y en a plusieurs. On a un câble d'alimentation mâle-femelle. Normalement, il est annoncé pour 1,50 m. On a 2 petits câbles d'alimentation mâle-mâle. Donc c'est du 5.5.2.1. La prise standard sur ces boîtiers-là et dans quasiment tout le monde de l'astro. Donc on a 2 câbles de 50 cm et 2 autres câbles de 1 m. Donc ça fait 4 câbles d'alimentation plus la rallonge de 1,50 m pour l'alimentation proprement parler du boîtier. Et on retrouve également un câble USB type C, USB 3 pardon, de 75 cm. Donc ça peut être utile pour piloter une caméra ou autre si on manque de câbles, bon, sachant que maintenant il nous en donne quand même pas mal. Et on retrouve quelques notices, quelques explications, voilà, avec des liens pour installer l'application notamment.
au fond du carton. Avec ce boîtier, j'ai commandé quelques accessoires. Donc pour commencer, j'ai pris deux câbles d'alimentation 2 voies. C'est toujours avec l'alimentation donc 5.5.2.1 mâle vers 2 prises RCA femelle. Donc ce cordon permet d'alimenter jusqu'à 2 résistances chauffantes à travers de lasières ou potentiellement de toute autre source qui pourrait se brancher sur la prise donc 5.5.2.1. Donc elle vient simplement se clipser dessus et on va pouvoir brancher ces résistances chauffantes pour pouvoir les commander. Voilà, donc 2, ça me permet de piloter jusqu'à 4 résistances, c'est largement suffisant. Ensuite, il y a donc un support de chercheur. Donc ça permet de mettre directement sur le boîtier la plupart des chercheurs. Donc il est construit également en aluminium, également CNC, anodisé rouge. La couleur est identique, hein, en tout cas extrêmement proche. Il ressemble peut-être plus au rouge de la version Pro. Non, même pas. C'est entre les deux. Donc on a des vis de fixation, donc c'est 2 vis M8, les vis de serrage, et donc celui-ci doit pouvoir venir se fixer notamment, voilà, par exemple là, avec ces deux vis. Donc ça, voilà, ça permet éventuellement de limiter les éléments qui vont venir se balader sur le télescope. Donc on peut mettre la lunette guide par exemple ou le chercheur directement dessus. Et le dernier, c'est une queue d'aronde femelle, donc pour fixer donc sur la JR sur une queue d'aronde mâle type Vixen. Donc on voit toujours le même type de construction, même matériau. Ça sent vraiment la robustesse. La vis est vraiment extrêmement costaud. On a vraiment une bonne prise en main. Donc elle vient en remplacement du sabot d'origine. Donc celui-ci, il faut le démonter. Il n'y a pas de vis qui sont livrées avec. Il va venir se mettre à la place pour pouvoir venir fixer le lasière sur une queue d'aronde Vixen mâle, du coup, puisque celui qui est livré avec est plutôt destiné à venir se fixer sur un support de chercheur de son tube. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet unboxing. On se retrouve très rapidement pour un autre produit qui est arrivé avec la même commande. Et je vous dis à bientôt.